La seule prière que le diable craint, guerre spirituelle. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous vous préparez pour une journée de travail, de famille, de responsabilité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que vous vous préparez aussi pour un combat invisible, une guerre qui ne se livre pas sur les champs de bataille, mais dans votre esprit, vos émotions et votre destinée. C'est la guerre spirituelle. Ressentez-vous parfois cette oppression inexplicable, ce mur de frustration qui vous empêche d'avancer, même lorsque vous faites tous les efforts du monde? Avez-vous l'impression que chaque pas vers le bonheur, la paix ou la prospérité est immédiatement suivi d'un revers dévastateur? Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les tactiques d'un adversaire bien réel, un adversaire qui ne craint qu'une chose. Pendant des années, on nous a appris des prières de protection, des prières de demande, des prières de louange. Toutes sont vitales, mais aucune n'a le pouvoir de déstabilisation, la force d'anéantissement de celle que nous allons explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous révéler la seule prière que le diable craint. Une prière qui le met en fuite non pas par sa longueur ou ses mots compliqués, mais par la puissance d'une vérité spirituelle inattendue qu'elle incarne. Si vous êtes prêt à prendre l'autorité sur votre vie, à briser les chaînes de la peur et de la stagnation, et à recevoir l'arme la plus redoutable de votre arsenal spirituel, alors restez avec moi. C'est le moment d'arrêter de subir et de commencer à vaincre. Bienvenue dans le cœur de la bataille. Avant de révéler l'arme secrète, nous devons clarifier le champ de bataille. La guerre spirituelle n'est pas un concept médiéval ou une histoire pour enfants. Elle est décrite dans les Saintes Écritures comme une réalité qui influence nos décisions, nos relations et notre destinée. L'apôtre Paul nous le rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous faisons face à des attaques, nous récitons des prières de supplication. Seigneur, enlève ce problème. Seigneur, écarte cet ennemi. Ces prières sont bonnes, mais elles ciblent souvent les symptômes, pas la racine du pouvoir de l'adversaire. Le diable n'est pas omnipotent. Il n'a qu'une autorité limitée qu'il exerce par la tromperie et le doute. Il craint une chose par-dessus tout, la vérité révélée et agissante. C'est là que notre prière se distingue. La prière que nous allons découvrir ne lui demande pas de partir. Elle l'expose, le démasque et rend ses tentatives futiles et sans effet, parce qu'elle déconnecte son point d'ancrage le plus puissant dans nos vies. Cette prière n'est pas une incantation. C'est un acte de reddition stratégique qui renverse l'échiquier. C'est le chemin le plus direct vers la paix inébranlable, car elle déplace votre confiance de vos propres forces limitées vers la puissance illimitée de Dieu. Préparez-vous à voir le combat sous un angle entièrement nouveau. Pour vaincre un adversaire, vous devez non seulement connaître ses tactiques, mais comprendre sa psychologie. Le diable n'utilise pas la force brute contre un croyant. Il utilise la ruse et l'ingénierie spirituelle pour créer des forteresses mentales. Il agit comme un prédateur, cherchant la faiblesse. Et ses stratégies sont insidieuses, car elles se déguisent en pensées légitimes. 1. Le mensonge et le doute, l'assaut mental, sa première arme est la remise en question de votre identité divine. Il n'a pas besoin de vous faire commettre un grand péché immédiatement. Il lui suffit de vous faire douter de l'amour de Dieu pour vous, de votre valeur intrinsèque et de votre droit au pardon. Le murmure du « non digne », ces murmures sont constants. Tu n'es pas assez bon pour réussir. Tu ne seras jamais pardonné pour cette erreur passée. Dieu a aidé les autres, mais il t'a oublié. Ces pensées ne sont pas le fruit de la fatigue. Elles sont des flèches spirituelles visant à détruire votre fondement, votre identité en Christ. La torsion de la vérité, il prend une vérité à moitié tordue, comme une erreur que vous avez commise, et l'utilise pour vous définir entièrement. Le doute est son carburant. Quand vous doutez des promesses de Dieu, guérison, bénédiction, pardon, vous lui cédez le terrain de votre esprit, lui donnant l'espace nécessaire pour construire une forteresse mentale où le désespoir et la stagnation règnent. 2. L'accusation et la culpabilité. Le piège du passé, sa deuxième stratégie, est de vous maintenir prisonnier de vos erreurs passées. Il agit comme l'accusateur de nos frères, Apocalypse 12h10. Il excelle à nous faire confondre la tristesse selon Dieu, qui mène à la repentance, avec la condamnation, qui mène à la paralysie. La spirale de la honte même, après que Dieu vous ait pardonné et jeté vos péchés au fond de la mer, le diable revient sans cesse pour vous les jeter à la figure.
L'objectif est simple. Vous paralyser par la honte, vous empêcher d'élever la voix dans la prière avec assurance et vous faire croire que vous êtes irrémédiablement indigne des bénédictions futures. La culpabilité est une lourde chaîne qui vous empêche de courir la course de la foi. 3. La peur, l'anxiété et la procrastination. La projection dans le futur, le diable excelle à manipuler notre avenir perçu. Il ne peut pas prédire l'avenir, mais il peut créer une illusion de menace. Il alimente l'anxiété pour tout ce qui pourrait mal tourner. La maladie qui pourrait arriver, l'échec financier, la solitude. La peur est l'inversion de la foi. La peur est l'opposé direct de la foi. En cultivant la peur, il nous pousse à prendre des décisions basées sur la panique ou, pire, à procrastiner. La procrastination est une forme de peur, la peur de l'échec ou du succès. Il vous pousse à l'inaction, car l'action, mue par la foi, est ce qui fait avancer le royaume. Si vous ne commencez jamais, vous ne pouvez pas réussir. Le stress et l'épuisement, en alimentant un stress constant et une anxiété chronique, ils cherchent à épuiser vos réserves mentales et physiques. Un chrétien épuisé est un chrétien inefficace, incapable de prier avec ferveur ou de servir avec joie. 4. La division et l'isolement, la destruction des alliances. Le diable, c'est que nous sommes des êtres de communion et que nous sommes plus forts dans l'unité. Par conséquent, il cible nos relations les plus précieuses, le mariage, la famille, la communauté spirituelle. Le malentendu chronique, il sème la division par le malentendu, l'orgueil et le ressentiment. Il nous pousse à mal interpréter les intentions des autres, à nourrir les rancœurs et à nous isoler. Une armée divisée ne peut pas se battre efficacement. Quand nous sommes isolés ou en conflit, nous devenons des proies faciles, coupés du soutien, de la correction et de l'encouragement divin. Comprendre ces stratégies est la première étape de la victoire. Vous devez réaliser que la plupart de vos luttes ne sont pas personnelles, mais stratégiques. Maintenant, nous pouvons enfin identifier quelle prière coupe la racine de toutes ces tactiques simultanément. Après avoir démasqué les stratégies de la peur, du mensonge et de la division, nous sommes prêts à brandir l'arme la plus puissante, celle qui anéantit l'ennemi. Si vous vous attendiez à un exorcisme compliqué ou à une formule secrète, vous allez être surpris, car cette prière est, dans sa forme, la plus simple, la plus radicale et la plus biblique. La seule prière que le diable craint n'est pas une prière de demande, ni même une prière d'autorité prononcée par nos propres forces. C'est la prière de la soumission totale et inconditionnelle à la volonté de Dieu. Sa formule centrale, la déclaration de guerre spirituelle ultime, est celle que Jésus-Christ a lui-même prononcée. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Pourquoi cette prière est-elle l'arme suprême ? 1. L'antithèse de la rébellion, le diable opère par la rébellion, qui fut son péché originel, et la porte d'entrée du péché dans le monde, le désir d'être comme Dieu. Il ne peut exercer son pouvoir que là où il trouve une ouverture dans l'ego humain, là où nous voulons contrôler notre vie, nos résultats, et contester le plan de Dieu. En déclarant que vous renoncez à votre propre volonté, qui est faillible, limitée et souvent égoïste, au profit de la sienne, qui est parfaite, illimitée et bonne, vous coupez l'herbe sous le pied de l'ennemi de manière absolue. C'est le seul langage que l'adversaire fondé sur la désobéissance ne peut pas contredire. 2. Elle dépouille l'ennemi de son argument, le diable et l'accusateur. Son argument principal est que l'homme est imparfait et incapable de se confier entièrement à Dieu. En vous soumettant, vous annulez cet argument. Elle annule l'orgueil, la soumission est l'antithèse de l'orgueil. Lorsque vous dites « que ta volonté soit faite », vous reconnaissez que Dieu sait mieux, qu'il est infiniment bon et que son plan est meilleur que votre plan. L'orgueil de l'ennemi se heurte à l'humilité du croyant et son pouvoir de tentation s'évanouit. Elle désamorce le doute, le diable injecte le doute dans l'incertitude du futur. Mais lorsque vous vous soumettez à la volonté divine, vous acceptez a priori tout ce que Dieu permet dans votre vie, qu'il s'agisse de la richesse ou de l'épreuve. Cette acceptation sereine retire à l'ennemi le pouvoir de vous effrayer ou de vous accuser avec les circonstances futures. Cette paix inébranlable est un bouclier impénétrable que l'ennemi ne peut percer. 3. L'activation de l'autorité et de la puissance, cette prière n'est pas passive. C'est un acte d'autorité suprême. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, vous priez en parfaite harmonie avec le ciel, car vous vous appuyez sur sa parole et ses promesses et non sur votre sentiment du moment. Le Christ est votre modèle, le modèle suprême est le Christ à Gethsémani. C'est au moment de sa plus grande agonie physique et spirituelle
Déclarez avec autorité. Au nom de Jésus, fortifié par la volonté de mon Père, je me revêts de la ceinture de la vérité pour démasquer le mensonge. Je mets la cuirasse de la justice pour me protéger de l'accusation. Je chausse le zèle de l'évangile de paix pour neutraliser la peur. Je saisis le bouclier de la foi pour éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Je prends le casque du salut pour protéger mon esprit et l'épée de l'esprit pour trancher toute chaîne. Affirmez avec foi, je suis sous la couverture de la volonté de Dieu. Je suis vainqueur. La paix du Christ est mon partage. Le diable n'a plus d'autorité sur ma vie. Amen. Restez dans cette paix pendant un instant. Vous êtes protégés. Vous avez vaincu. Vous avez prononcé la prière que le diable craint. Maintenant, il est essentiel de comprendre que la guerre spirituelle n'est pas seulement une question de défense, mais une question de transformation. Les fruits de cette soumission ne sont pas éphémères. Ils sont concrets et ils changent la trajectoire de votre vie. 1. La paix inébranlable, le calme au milieu de la tempête, le bénéfice immédiat de la soumission à la volonté de Dieu et la paix. Quand vous dites que ta volonté soit faite, vous cessez de vous battre contre les circonstances. L'anxiété vient de notre besoin de contrôler l'incontrôlable. En remettant le contrôle à Dieu, vous remplacez l'angoisse par une assurance profonde. L'ennemi utilise la peur pour vous faire réagir. Si vous êtes en paix, il ne peut plus vous atteindre. 2. Le discernement accru, voir clair dans le chaos, la soumission aligne votre esprit sur l'Esprit de Dieu. Cela augmente votre discernement. Vous commencez à reconnaître les tactiques de l'adversaire plus rapidement. Le mensonge qui vous aurait autrefois fait douter apparaît maintenant clairement comme une tentative de tromperie. Vous gagnez en sagesse pour vos décisions financières, relationnelles et professionnelles, car votre motivation n'est plus l'ego ou la peur, mais la recherche de ce qui est juste et divin. 3. La force face à la tentation. La neutralisation des faiblesses, le diable exploite nos faiblesses et nos tentations récurrentes. Mais lorsque vous vous soumettez à la volonté de Dieu, vous demandez activement la force de résister à ce qui vous piège. Cette prière est une ligne de démarcation. Elle fortifie votre volonté spirituelle contre les désirs de la chair. Les chaînes des addictions, de la colère ou du jugement s'affaiblissent parce que vous avez placé un maître au-dessus de ces faiblesses. 4. L'accélération de votre destinée. Le chemin de la bénédiction, beaucoup de croyants retardent leur bénédiction parce qu'ils luttent contre le processus divin. En vous alignant sur la volonté de Dieu, vous arrêtez de nager à contre-courant. Vous entrez dans le flux de sa destinée pour vous. Les portes qui étaient fermées par votre propre résistance ou votre mauvais timing commencent à s'ouvrir. La soumission n'est pas de la passivité. C'est un acte de foi dynamique qui débloque les bénédictions qui étaient déjà prêtes pour vous. Cette prière n'est pas un événement unique. C'est un engagement quotidien. Faites de la soumission à la volonté de Dieu l'air que vous respirez. Et l'ennemi n'aura plus de place pour planter ses graines de doute et de peur dans votre vie. Vous ne vivrez plus en mode survie, mais en mode victoire. Nous avons terminé notre exploration. La vérité est désormais devant vous. La seule prière que le diable craint n'est pas celle qui le conjure par un nom. C'est celle qui neutralise son terrain d'action. La prière de la soumission totale à la volonté de Dieu. Elle est l'arme ultime car elle frappe à la racine de son propre péché, la rébellion et l'orgueil. Lorsque vous dites « que ta volonté soit faite », vous déclarez votre humilité, votre confiance et votre alignement parfait avec le Tout-Puissant. Vous passez du statut de cible à celui de guerrier sous la protection et l'autorité de Dieu. Ce n'est plus une question de subir les attaques, mais de marcher dans une liberté inébranlable et une paix profonde, sachant que votre vie est entre les mains d'un Père aimant qui ne veut que votre bien. Vous avez la capacité de vaincre non pas par vos propres efforts, mais par l'abandon à sa volonté. Message final et encouragement: n'oubliez jamais que la guerre spirituelle se gagne dans le cœur, dans l'obéissance et dans la foi. Faites de cette prière votre mantra quotidien. Répétez-la lorsque la peur frappe, lorsque le doute murmure ou lorsque la colère tente de vous diviser. Marchez dans la victoire. Marchez dans la paix. Vous êtes équipés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si ce message a touché votre cœur et activé votre foi, scellez votre intention. Laissez votre Amen, que ta volonté soit faite dans les commentaires ci-dessous. En le tapant,
Vous réaffirmez votre engagement et vous déclarez publiquement votre soumission à la volonté divine. Haut-parleur public, partagez l'arme secrète. Envoyez cette vidéo à au moins une personne qui traverse une guerre spirituelle intense. Équipez-la de cette vérité puissante. Ne gardez pas cette arme pour vous seul. Soyez un guerrier qui arme d'autres guerriers. Cloche, abonnez-vous et activez la cloche. Restez fortifiés. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification cloche pour recevoir plus de messages qui vous aideront à grandir dans la foi, l'autorité et la connaissance de la puissance de Dieu. Ne manquez aucune arme spirituelle que Dieu veut vous donner. Bulle, rejoignez notre communauté de guerriers spirituels. Dites-nous dans les commentaires quelle stratégie de l'ennemi vous avez le plus reconnue dans votre vie. Était-ce le doute, la culpabilité, la peur, l'isolement? Partagez votre combat et nous prierons ensemble pour votre victoire totale. Verset du jour, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4h7, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22h42, que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit. Au nom de Jésus. À bientôt pour une autre leçon de force spirituelle. Vous êtes victorieux. Marchez dans l'autorité. Amen.